Alors, je lis le verset 5. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne me fie pas à mon arc et mon épée et ne m'aide d'aucun secours, car c'est toi qui nous sauves de nos adversaires et humilie ceux qui vous en veulent. Tous les jours, nous t'acclamons, Seigneur, et nous louons ta gloire éternelle. Applaudissons le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un privilège. Vous avez les salutations de M. Bouzou. Il va très bien. Il devait être quelque part ce matin, mais il a quelque chose. Ok? Bien-aimés dans le Seigneur, Luc 9, verset 20 avait dit une chose. Alléluia. Toi, tu es le Messie. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et vous, ce matin, si vous êtes de bons chrétiens, que dites-vous de Jésus pour vous? Est-ce qu'il est votre Messie? Est-ce qu'il est votre maître? Est-ce qu'il est votre pourvoyeur? Ou bien il est simplement quelqu'un qui est là pour te rendre service? Ou bien simplement tu as entendu qu'il est Jésus? Ou bien simplement il est vraiment ton Messie? Que le nom du Seigneur soit béni. Revenons à la parole, parce que je suis toujours là-dedans de toute manière. Bien aimé, le titre de mon message, c'est qu'il n'y a que Dieu qui apporte la délivrance. Amen. Amen. Dieu apporte la délivrance. Le médecin apporte quelque chose pour nous aider. Comment tu dis? Soulagement. Un soulagement. Mais Dieu apporte la délivrance. Amen. Quand nous parcourons la Bible, bien-aimée, la parole de Dieu dit avec précision que chacun qui possède le Saint-Esprit est un bon chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne qui possède le Saint-Esprit doit être un bon chrétien. Amen. Amen. C'est ce que dit la parole de Dieu. Cependant, parce que nous apportons à celui dont nous appartenons, à celui, il faut que tu parles lentement, Yolande. Nous appartenons à celui dont nous portons le nom. Il faut que Christ soit dans sa gloire, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Il faut qu'il soit celui qui approuve ce que tu fais, parce que lui-même, il ne fait jamais rien à peu près, et toi, tu dois faire comme il veut. Amen. Comment dire que ou dauphin en genre il est. Ça, il veut. Oh, merci. Tu dois faire comme il veut. Amen. Pourquoi ça? Parce que si tu es un bon chrétien, tu as une nouvelle option. Amen. Si tu es un bon chrétien, la parole de Dieu se renouvelle chaque jour en toi. Et tu as une option fraîche. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as une option fraîche et que tu n'es pas bon chrétien, c'est pas possible. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu as une option fraîche et que tu fais n'importe quoi. Pardon. J'aime bien dire que ce soit ici aux États-Unis, quand je prêche pour personne, je prêche la parole de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Revenons à mon message, j'y suis toujours. Le psaume 45, le verset 5. C'est toi, mon roi, mon Dieu, qui décide le succès de ton peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, lorsque les Israélites ont été vaincus, ils ont dit au Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait toutes les bonnes choses et malgré tout, l'ennemi nous a attaqués. Non seulement il nous a attaqués, oh, il nous a vaincus. Est-ce qu'ils n'étaient pas dans les règles de Dieu? Si. Est-ce qu'ils ne priaient pas? Oui. Mais quand même, ils ont été attaqués. Alléluia, gloire à Dieu. La question est,
quelquefois, pourquoi Dieu a permis cela? Quand Dieu permet quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux choses. Sinon, comme marcher de travail puis lit, ou sinon, tu es correct avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, tu es paix avec lui et tu peux ne pas être avec lui. Parce que tu penses que tu es avec lui. Nous devrions être des chrétiens portant le nom du roi des rois parce que nous sommes ses enfants. Alléluia. Les Israélites, ils étaient fidèles. Toi aussi, tu es fidèle. Moi aussi, je suis fidèle. Mais moi aussi, il y a des choses qui m'arrivent. Et qu'est-ce que je veux dire, mon Seigneur, pourquoi? Vous savez, un jour, je me suis fait. Mon électricité coupée. Mon électricité s'est coupée. Je me suis. Et mon mari s'est levé parce qu'on est au lit, bien sûr. Il était 11h. On a mis les pieds par terre, on avait vu de l'eau dans la chambre. On s'est dit non! Nous allons toute la maison, nous avons vraiment de l'eau, moins 2 ou 3 cm de hauteur, nous marchons comme ça dans l'eau. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est pas dit qu'est-ce qui m'arrive. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! J'ai pas pensé à dire, ouais, regardez pas de non. Non, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Pourquoi ma maison est inondée? J'essaie de voir, mais. Et dans ma tête, ça commence à tourner. Est-ce que tu as fait ci? C'est pas ça. Est-ce que tu as fait ça? C'est pas ça. Est-ce que tu as fait ça? C'est pas ça. Et puis, oh. Bon, bref. Pendant que nous ramassons de l'eau à la pelle, une chanson m'est venue. En pleine. J'ai commencé à chanter. Nous avons ramassé de l'eau jusqu'à 5h du matin à la pelle. On a appelé un SOS, ils ne répondent pas. On a appelé les pompiers, ils ont dit que c'est pas nous. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasse l'eau et on chante. Et c'est ce que nous avons fait. Parce que lorsque la parole de Dieu dit Dieu est fidèle dans son alliance avec toi, les meilleures intentions pour toi de servir Dieu, c'est de rappeler à Dieu dans ton problème ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vis quelque chose dans le présent, tu lui rappelles, tu as fait ça dans le passé. Tu as fait ci, mais maintenant tu peux faire cela. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout le bien que Dieu nous fait, on ne peut pas l'oublier. Et tout le bien que Dieu nous fait, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est pour dire aux autres, voilà ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu est tombé ici ce matin? Est-ce que tu peux dire ce matin, il a fait quelque chose? Est-ce que tu peux dire, ok, il est vraiment ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis toujours dans le verset 5. Si vous avez le sentiment que Dieu n'est pas dans la situation, si vous êtes perplexe en disant, pourquoi Dieu a-t-il permis? La réalité, comme je dis, c'est pour vous rappeler simplement. Son intervention est la source de rafraîchissement pour te ramener à la réalité. Son intervention est la source de rafraîchissement pour te dire, n'abandonne pas. Je suis là. Je suis avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Que quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le verset. Non, pas encore. 1 Pierre 2, verset 2 dit, 2 verset 20 dit la chose suivante. Supportez la souffrance, car Dieu s'occupera de vos ennemis en son temps. Bien aimé, la souffrance n'est pas seulement la maladie. La souffrance n'est pas seulement parce qu'il y a de l'eau de partout. La souffrance il peut être matériel. Et tu peux souffrir spirituellement aussi. Pour quelle raison? Parce que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire, tu n'as pas le temps de tout ça. Tu as simplement le temps de venir à l'église. Alléluia, merci Seigneur, il y a la musique, je vais danser. Tu dois avoir une souffrance qui concerne le Seigneur. Et que cette souffrance marche avec lui. Il ne peut pas marcher dans ta chair. S'il marche dans ta chair, il va t'emmener vers les ténèbres. S'il marche dans ta chair, il va t'emmener vers la maladie.
dans les mauvaises choses, Dieu donne toujours une nouvelle espérance. Parce que parfois, on pense tout est perdu. Pas vous, bien sûr, ailleurs. Tout est perdu. Tout ne va pas comme je veux. Tout ne se passe pas comme je veux. Mais est-ce que tu t'es mis debout un instant? Mais pourquoi tout ne va pas comme je veux? Il faut parfois, bien aimé, d'après la parole de Dieu, que nous nous posons des questions nous-mêmes. Dans Ésaïe 41, il a dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, parce que peu importe ce que tu traverses, Dieu viendra et renouvellera ton courage. Amen. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, Dieu renouvellera ton courage. Venons au verset 6. Grâce à toi, nous repoussons nos ennemis. Grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Bien aimé, la Bible nous dit précisément, face au désespoir, c'est de nous tenir debout devant le problème. Vous savez, lorsqu'on rencontre la police, aux États-Unis par exemple, lorsque la police arrête les gens, au lieu que les gens s'arrêtent gentiment et disent monsieur l'agent, qu'est-ce que vous voulez? Ils commencent à insulter l'agent, lui dire plus de bêtises, etc. Tout ça à la fin pour lui mettre des guillemets. Qu'une année de Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc je disais, face au désespoir, nous devons nous tenir debout dans l'esprit sans être ébranlés. Parce que lorsque tu te tiens debout dans l'esprit, tu ne vois pas le problème. Tu commences, Alléluia, 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 ça t'en fait des affaires, Alléluia. Tu te tiens debout dans l'esprit, tu ne peux pas dire, la chose est comme ça. Je suis malade, j'ai pas de travail, j'ai pas de voiture. Qu'est-ce que je fais? Mais quel problème? Oui, puis bon Dieu, c'est rare que je ne peux crier. Quel est ton problème avec Dieu? Mais Dieu n'a pas de problème, c'est toi le problème. Alors, lorsque tu es dans le désespoir, oublie ce qui se passe et regarde à la croix. Moi, quand j'ai un problème, je regarde à la croix. Quand on est sûr, je regarde à la croix. Comme il dit des choses désagréables, je regarde à la croix. Pourquoi? Parce que Dieu a tout pris à la croix. Bien aimé, face à la crainte, on se réfugie dans la prière et dans la louange. Face à un danger ou un adversaire qui vous paraît beaucoup plus fort, vous réfugiez au pied de la croix. Parce que la Bible est là pour nous enseigner. La Bible est là pour nous dire les choses à venir. L'église est là pour vous dire, écoutez, venez à l'étude du dimanche, venez à l'école biblique, venez écouter le pasteur. Parce que lorsque vous arrivez dehors, quelqu'un vous dit une bêtise, pourquoi vous ne dites pas une bêtise aussi? Parce que vous avez écouté. Alléluia. C'est ça que nous enseigne la parole de Dieu. Et quand quelqu'un te dit une bêtise, et aussi tu dis une bêtise, tu n'es plus dans la parole de Dieu, tu es quand même dans la tristesse et le désespoir. Quelqu'un te dit quelque chose, au nom de Jésus, c'est à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous enseigne aussi. Nous devons affirmer notre indépendance envers Dieu. Tout cela pourquoi? Parce qu'à chaque moment, que l'on veuille ou que l'on ne veuille pas, que l'on voit que l'on ne veuille pas, que l'on voit ou que l'on ne voit pas, si tu es un bon chrétien, si tu veux marcher avec Dieu, et si tu marches avec Dieu, Dieu va intervenir pour toi. Alléluia. Que quelqu'un dit Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dois avoir une intimité avec Dieu. Amen. Tu ne peux pas avoir une intimité avec l'église. L'église va faire quoi pour toi là? Oh, ce sont des chaises. Quand il n'y a personne, il y a des chaises. Tu ne peux pas avoir une intimité avec ton voisin, il va faire quoi pour toi? Eh bien, ça n'est que cher. Mais si tu as une intimité avec Dieu, tu seras correct avec Dieu. Tu seras correct avec tout le monde et tu ne vas même pas fréquenter les mauvaises personnes. Parce que vous savez, les mauvaises personnes se font que de les oui. Ils sont censés se trouver dans les rues. Mais ils ne sont pas à l'église.
arc et mon épée ne m'est d'aucune utilité. Ce qui nous trouble parfois, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'on ne comprend pas de suite ce qui nous arrive. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Quelque chose t'arrive, tu ne comprends pas tout de suite ce qui t'arrive de toute façon. Tu cherches à comprendre ce qui t'arrive. Mais, quelle est cette raison? Exemple, regardez ce que dit Genèse 33, verset 14. Jacob dit à Dieu que mon Seigneur marche devant son serviteur. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, je suis là, donc ne dis pas, je vais te suivre, marche devant moi parce que moi je ne comprends pas ce qui m'arrive. Combien de fois qu'on s'oublie pour penser à l'autre? Combien de fois qu'on oublie l'église pour penser à l'autre? Combien de fois qu'on oublie de donner pour penser à l'autre? Combien de fois que nous faisons les choses du Seigneur de bon cœur ou de mauvais cœur parce qu'on pense à l'autre? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'agit pas comme ça. Dans la maison de Dieu, ça va être oui. Amen. Tu dois faire quelque chose. Le Seigneur doit marcher devant toi. Tu dois donner. Dieu doit marcher devant toi. Parce que s'il marche devant toi, tu vas agir bien. Même si tu as 1 centime, tu mettras 1 centime. Parce que le Seigneur marche devant toi. Est-ce que le Seigneur marche devant nous aujourd'hui? Est-ce qu'il est notre Messie? Nous avons besoin de garder espoir. Parce que, bien-aimé, si Dieu ne marche pas devant toi, dans tes problèmes, dans tes épreuves, le diable fera tout pour t'éloigner de la parole de Dieu, dans ta maladie, dans tout ce qui ne va pas chez toi. L'ennemi fera tout pour t'éloigner de la parole de Dieu. Mais n'oublie pas quelque chose. Est-ce que tu étais comme les Israélites? Ça veut dire qu'on a fait rien, on a prié, on a prêché, on a fait tout le bagage, vous. Mais en bagage qui arrivait, vous, quand même. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Alléluia, Seigneur, j'ai rien fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Nous, peuple de Dieu, peu importe la situation, si on se base sur la parole de Dieu, nous avons tout le moyen de nous réjouir dans le Seigneur. Excusez-moi. Pardon. Gloire à Dieu. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons toutes les raisons de nous réjouir dans le Seigneur. Vous savez, le matin, quand je me réveille, je suis bien planifiée. Parce que tout le monde qui sait que je ne mange pas sans un agenda. Si je n'ai pas d'agenda, eh ben, je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de choses. Quand je me réveille ce matin, je suis dans la joie parce que je commence par remercier mon Dieu. Quand je sors de la rue, je suis quand même de la joie parce que je me dis à quelqu'un que Dieu l'aime. Lorsque je suis dans la rue, si quelqu'un me dit, mais vous faites quoi? Mais je dis, mais Dieu vous aime, voyons. Oui, parce que je suis en train de faire alors. Mais la personne va continuer à me dire, mais oui, mais attendez. Mais je vais dire quoi? Allez-y, Dieu vous bénisse. Et Dieu vous aime. Et quand vous lui dites que Dieu vous aime, il commence à vous dire encore des bêtises. Alors vous dites, eh bien, tant pis, monsieur ou madame, faites comme vous voulez, mais faites vos affaires et laissez-moi tranquille. Mais oui, les Israélites sont restés 40 ans dans le désert. Est-ce qu'ils ont été à un moment désespérés? Si. Est-ce qu'ils ont été choqués? Oui. Je n'étais pas là. Mais je pense, d'après la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Quelques-uns parmi, ils n'étaient pas tous d'accord avec Moïse. Hein? Mais ceux auxquels qui se sont attachés à la parole, Dieu n'a même pas regardé ceux qui sont allés. Il a délivré tout le monde. Parce que c'était son plan. Quel est ton plan pour le Seigneur ce matin? Quel est ton plan que tu veux faire dans l'église ce matin? Pas ton plan, tu n'as pas de plan à faire. Mais le plan du Seigneur. Quel travail que tu veux faire dans l'église ce matin? Est-ce que tu vas faire quelque chose avant que le Seigneur ne revienne? Ou bien est-ce que tu vas regarder l'autre faire
attendait, parce que parmi les peuples d'Israël, ils n'étaient pas tous parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas tous corrects. Il y en a qui critiquaient, il y en a qui jugeaient, il y en a qui disaient toutes sortes de choses de Moïse. Mais Moïse avait confiance en Dieu. Il savait pourquoi. Parce que Dieu l'avait promis. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse ce matin? Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Bien-aimé, dans Josué, chapitre 10, vous lisez le chapitre. Josué a été combattre contre les Gabaons sans consulter Dieu. Dans sa culpabilité, Dieu lui a dit, ne les crains pas, car je les livre entre tes mains. Josué aimait Dieu, il faisait des choses pour Dieu, mais le fait qu'il ait agi d'une manière sans consulter Dieu, Dieu a tenu compte de ce qu'il avait fait avant. C'est pourquoi, quelquefois, on voit des gens qui sont bénis. Pardon. On se pose la question, mais pourquoi il est béni? Mais il est béni. Parce que la Bible dit que je suis béni pour de bon. Et lorsque tu es béni, tu entends la parole de Dieu dans ton esprit. Tu es béni, comme je disais, tu n'es pas béni pour toi tout seul. Tu es béni pour les autres. Alléluia. Et Dieu l'a dit, ne crains pas, pourtant ne devais pas consulter Dieu. Combien de fois que nous faisons des choses sans ne pas le dire à Dieu? Vous savez, parfois nous disons des choses et puis on nous dit, oh, si je savais, j'aurais fermé ma bouche. Mais ce matin, Dieu est là pour guérir tes lèvres. Il est là pour guérir ta pensée. Il est là pour te dire, arrête de parler, arrête de juger, arrête de critiquer, parce que des fois, c'est pas bon de parler. Parce que tu penses que tu parles avec la bonne personne. Et la bonne personne n'est pas la bonne personne. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un m'avait donné un témoignage. Il m'a dit, sœur, écoute, je vais tel endroit. Mais est-ce que tu peux recevoir de la prière? Je dis, ok. Tu vas où? Il m'a dit, je vais tel endroit. Et pas les détails. Alors, elle m'a dit, oh oui, mais Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça. Je dis, ok. Donc, ça que Dieu lui a dit de faire, bien sûr. Pardon? Dieu lui a dit de parler au frère. Le frère a dit, ok, je m'occupe de toi, de ton cas. Et je te tiens informé. Dieu lui a dit de parler à la sœur. Elle a dit, la sœur a dit, ok, je m'occupe de ton cas. Il lui a dit de parler à quelqu'un qui est dans l'église, qui fait du travail dans l'église, qui connaît tout. Il connaît pas, c'est vous, au cas où oui. Il doit en parler. Et ça adresse à ces personnes. Ces personnes ne lui ont pas donné de réponse. Il a dit, ok, mais écoute, je vais les appeler. Elle a fait le premier, elle a dit, ah, mais tu sais que... Elle lui a dit, laisse tomber. Dieu m'a fait. Il a appelé le deuxième a dit, ah, mais je vais faire que... Ah, il a dit, laisse tomber. Il a appelé la personne qui a dit, je connais, je fais ci, je fais ça. La personne a donné une adresse, il a dit, va dans une église adventiste. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas, si Dieu fait quelque chose avec toi et que tu ne vois pas de porte, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Si Dieu veut agir à sa manière et que tu es plus pressé pour que lui, tu vas appeler la terre entière, rien ne va se passer. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. La parole de Dieu le dit. Ce qu'on doit, le verset 9, non, verset 8. Car, non, verset 7, pardon. Je ne me fie pas à mon arc et mon épée, il ne m'est d'aucun secours. Et pourquoi j'ai toujours un stylo? Amen. Non, ce n'est pas le verset 9, c'est le verset 8. Pardon, pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Si, on a raison, en fait. Le verset 9. Tous les jours, nous t'acclamons, Seigneur, et nous louons ta gloire. Tous les jours, nous t'acclamons et nous louons ta gloire. Je me demande, est-ce que je n'ai pas loupé un verset? Ok, c'est pas grave.
nous acclamons ta gloire. Je vais mettre l'accent, bien-aimé, sur les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles. Peu importe si tu es dans le désespoir, c'est pas grave. Peu importe si tout va mal, c'est pas grave. Quand nous regardons la Bible, depuis Abraham, depuis le début jusqu'à la fin, nous avons vu beaucoup d'hommes de Dieu qui se sont trouvés dans des situations auxquelles Dieu a réglé. Vous savez, souvent quand je vais en mission aux États-Unis, j'ai dit au pasteur, il nous emmène chez des gens pour prier, et je lui ai dit, pasteur, ne me dites rien. Je dis à la personne qui nous reçoit, ne me dites rien. Je dis seulement, je ne suis pas devant. Là, je suis là simplement pour servir Dieu. Et Dieu fait ces choses à sa manière. Parce que lorsque vous allez chez quelqu'un, vous commencez, on appelle, c'est ça. On commence à vous dire, la personne a si ça, vous allez arriver, vous allez dire la même chose. Non. Et lorsque vous allez sans rien savoir, et c'est de là que la personne voit la puissance de Dieu. Amen. Alors, 2 Chroniques, verset chapitre 31, dit, un chrétien engagé est celle ou celui qui loue le Seigneur pour les besoins de l'Église en faisant des sacrifices et donne une part de son salaire, c'est-à-dire pour une offrande, en agissant. Ainsi, les bénédictions se débloquent. Vous allez dire, mais si on vous dit, au fait, c'est pas ça, tu as commencé avec ça et tu finis par ça. Lorsque tu regardes bien, il y a les bénédictions, il y a l'amour de Dieu, il y a le côté pratique, il y a le côté aussi de celui-là. Amen. Je reviens vers vous qui dit que lorsque tu es engagé, tu pourvois aux besoins de l'Église, même si tu es dans la souffrance. Bien au contraire, si tu es dans la souffrance, c'est à ce moment-là qu'il faut donner. Bien au contraire, si tu es malade, c'est à ce moment-là qu'il faut donner. Si ton loyer n'est pas payé, tu donnes quand même. Parce que Dieu va pouvoir. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pensons, en regardant la parole de Dieu, je dois donner un peu à l'église, mais mon loyer n'est pas payé. Je m'en fiche que le loyer n'est pas payé par ton Seigneur. On s'en fiche que le loyer n'est pas payé. Mais Dieu, avant tout, c'est lui qui fait que le loyer soit payé. Est-ce que vous savez ça? Et vous, ça, vous le savez. Alors, vous devriez donner à Dieu un peu pour l'église, dans ta souffrance, et le reste, Dieu s'en charge. Parce que lorsque tu donnes, tu loues le Seigneur. Lorsque tu apportes, tu loues le Seigneur. Lorsque la soeur est venue devant avec son panier, pour le panier, chaque personne qui s'est levée loue le Seigneur. C'est une façon de dire, Seigneur, merci. Même si le dit avec haute voix, c'est une façon de dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Parce que sans Dieu, nous sommes perdus sans espérance. La louange, bien-aimée, dit que c'est vraiment le caractère de Dieu. La louange aussi, ce sont les paroles d'adoration. Vous savez, des fois on fait la louange et les gens se mettent à pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu leur apporte une délivrance. Dieu leur apporte une délivrance. Et la deuxième chose aussi, la personne se met à pleurer. Moi, quand je pleure, lorsque je pleure sans vraiment la présence de Dieu. Lorsque tu loues le Seigneur, si tu sais qu'est-ce que c'est louer le Seigneur, c'est pas seulement ça. Hein? Alléluia. Non! Louer le Seigneur, c'est avec tout ce que tu as. Avec le peu que tu as. Même si tu n'as pas dans ta banque. On te dit, je n'ai pas assez. Tu sais ce que tu fais? Tant que tu n'es pas dans le rouge, tu vas prendre $10, tu l'emmènes à l'église. Et vous voyez que Dieu va faire les choses. Ézéchias a fait quelque chose. Il a suivi l'exemple de David et de Salomon. Ils ont reconnu et ils ont compris que la victoire ne se réside pas dans la puissance d'une armée, mais en Dieu, en le louant. Toutes les victoires que nous voulons avoir, c'est en louant Dieu. En le louant pas seulement en chantant, mais en le louant avec tout ce que nous avons. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est important de savoir ce que dit la Bible. Important de savoir que tu as une Bible. Pourquoi
rentres à l'école du dimanche et tu cherches. Si tu veux qu'une porte se construise dans ta vie, tu dois louer le Seigneur. Avec tout ce qui respire, toi-même, tout ce qui va pas et tout ce qui va en même temps, tu loues le Seigneur. Et comme Ézéchias avait reconnu cela, il a donné place à Dieu. Amen. Nous devions, la parole de Dieu, je suis toujours avec mon même verset, acclamer le Seigneur concerne la bonne adoration. Et Dieu reconnaît que le peuple n'est pas négligent et le sacrifice du peuple est une partie importante de l'adoration. En fait, c'est ce que j'ai dit toujours. Le sacrifice que tu apportes, que tu fais au Seigneur, c'est une partie de ton adoration. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'il faut parler de ça. Est-ce que j'avais prévu de parler? Quand j'ai préparé mon message, j'ai dit, mais pourquoi il faut mettre ça? Le sacrifice que tu apportes à l'église est une part de ton adoration. Souvent vous entendez, il y a les anniversaires, je les rien contre. Il y a les mariages quand je suis pour. Il y a la fête de quelqu'un, je n'ai rien contre. Il y a un déjeuner à l'église, je n'ai rien contre. Il y a tout ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde les prophètes, est-ce qu'ils avaient le temps de faire tout ça? Ils se préparaient pour aller dans le temple, pour adorer le Seigneur. Moi, quand je vais à l'église ce matin, j'avais un rendez-vous à 9h avec Fleur Boussé. Quand je viens ici, je vais Fleur Boussé dans le bus. J'ai envoyé un mot pour dire, bon, je ne sais pas à quelle heure, peut-être qu'il y avait 5 heures aussi. Je suis arrivé à 9h, il m'a dit, ok. Je suis arrivé à la gare, je ne sais pas à quelle heure, et je dis, Fleur Boussé, je suis là. Fleur Boussé m'a dit, ok, j'arrive, je suis assez nuit. Pourquoi ça? Lui, il est placé pour venir adorer Dieu. Il m'a dit, c'est bon, je fais pas une heure en retard, je fais l'école du dimanche. Enfin, on y est à l'école du dimanche. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais là à l'heure. Amen. Alors, lorsque tu loues le Seigneur, et quand tu viens à l'église est vide le matin. J'entends un frère qui disait, on fait l'école du dimanche. C'est vrai, mais sont où les gens? Qu'est-ce que tu là? Qu'est-ce qu'on fait pendant la semaine? Qu'est-ce qu'on dit au Seigneur pendant la semaine? Est-ce qu'on plaît au Seigneur pour dire, Seigneur, je veux te plaire? Est-ce que ton cœur tout entier est à l'Éternel? Quand ton cœur tout entier est à l'Éternel, je t'assure, tu cours pour venir adorer Dieu. Amen. Quand ton cœur tout entier est à l'Éternel, je t'assure, tu cours pour aller dire aux autres. Tu cours pour dire, bonjour pasteur, comment ça va? Vous savez, souvent dans les églises, les gens n'ont pas la même chose, on dit bonjour pasteur, le pasteur qui se déplace, on va dire bonjour aux gens, il amène encore la pente, peut-être ici c'est pas pareil. Hein? Alléluia. Vous pouvez prendre le temps. Bonjour pasteur, bonjour mon frère. Mon frère est venu, il m'a dit bonjour. Lui est venu, il m'a dit bonjour. Il y a un autre qui est venu, il m'a regardé, il m'a dit bonjour. Est-ce que vous avez un problème et puis vous, moi pas des problèmes et puis vous? Tu viens me voir, le respect, et de me tendre les mains, non? Surtout s'il n'y a personne dans l'église. Bien-aimé, si tu veux marcher dans la sainteté, si tu veux marcher dans la pureté, ne fais pas de parti pris. Ne crois pas que tu es quelqu'un d'important. Personne n'est important. Moi, je ne suis pas important. Et pourtant, je suis une grande voyageuse. Pourtant, je suis tout le temps en foi aux États-Unis. Je suis tout le temps en foi dans d'autres pays. Et je ne suis pas important. Alléluia. Ne croyez pas que vous êtes important. Vous êtes utile, c'est vrai. C'est important ce que Dieu... La différence. C'est important ce que Dieu fait avec vous dans l'église. Mais vous n'êtes pas important. Si tout le monde élève ça dans leur tête, ils verront la parole de Dieu d'une autre manière. Parce que quand tu penses que tu n'es pas important, tu te tiens sur tes gardes avec le Seigneur. Quand tu penses que tu es important, tu vas rentrer la tête. Non. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, nous faisons les choses avec amour. Nous faisons les choses avec joie. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, il n'y a pas de compromis. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, on oublie ce que l'homme nous a
et nous sommes unis d'une même pensée, de même cœur, de même sentiment dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Parce que si nous marchons selon nous-mêmes, on oublie que le Seigneur est bon. On oublie qu'il est un abri sûr. On oublie que le jour, lorsque le flot du malheur t'arrive, tu oublies qu'il est là. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe votre âge, peu importe votre condition de vie, peu importe vos, comme on dit déjà, votre niveau intellectuel, peu importe votre niveau social, peu importe le métier que tu fais, Dieu n'a rien à faire avec ça. Il a à faire avec ce que tu fais vis-à-vis de lui, de tout ton cœur et de toute ton âme. Applaudissons les Seigneur. Gloire à Jésus. Si Dieu apporte la délivrance, il apporte déjà pour son peuple. Il apporte la délivrance pour son peuple qui rentre dans sa maison. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, Dieu apporte la délivrance. L'Esprit de Dieu se mouvra. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu touche les gens. Lorsqu'il apporte la délivrance, déjà parce que tu seras libre, lui. Nous oublions souvent quelque chose. Souvent d'être à l'église et de commencer à remercier le Seigneur parce que nous sommes arrivés. De remercier le Seigneur parce que nous sommes là. Mais parfois, je ne dis pas ici, je dis ailleurs. On entre dans la porte. Sur le moment, je pense pour aller voir elle. Madame Pasteur. Pour dire, mais si on s'attend, tu vas. Mais non! Je commence par prier d'abord. Seigneur, pour le contrôle du culte, pour le contrôle de tout ce qui va être fait, pour le contrôle de tout ce qui va être dit, pour le contrôle des chants, pour le contrôle des enfants, pour le contrôle de tout. Et après, tu racontes ta life, mais tu vas te raconter ta life dehors. On a tendance à raconter notre life en église. Ne te dis pas. Non. Quand tu racontes ta vie à l'église, c'est pour dire à quelqu'un, je vais prier pour toi. Quand tu veux faire un truc à l'église, tu veux raconter ta vie, dis, je vais prier pour toi. Il y a une soeur qui est arrivée ce matin, elle m'a dit, il a levé mon téléphone, je dis, ok, donne-moi ta main, je vais prier pour toi. Je ne sais pas raconter. Bien-aimés, soyons fermes dans le Seigneur. Amen. Soyons attentifs à ce que Dieu fait. Amen. Soyons des gens bien décidés à servir Dieu. Parce que ce que fait le diable, quand il fait ses affaires, il ne va pas te louper. Si tu fais des affaires pensant que tu le fais avec Dieu et que tu le fais avec l'ennemi, l'ennemi ne va pas te louper. Moi, je ne veux pas avoir affaire avec lui. Je ne veux rien à faire avec lui. Je veux faire une seule chose, c'est de servir mon Dieu. Parce que je veux que mon nom, qui est inscrit dans le livre de vie, soit inscrit dans le livre de vie à son retour. Je veux que moi qui n'ai appelé à le servir, que je continue à le servir jusqu'à ma mort. Et personne ne pourra me faire abandonner mon Dieu. Une dernière chose et je termine. La Bible dit dans le psaume 23, l'Éternel est ton berger. C'est une grande signification. S'il est ton berger, un berger ne fait pas n'importe quoi. On parle pas des pasteurs, on parle de vous. D'accord? Parce que souvent on a tendance à dire, le berger c'est le pasteur, Mais quand tu es dans ta maison, tu es bien berger. Quand je sais que tu gères ta femme, tu gères tes enfants, tu gères tout ça. Amen. D'accord? Alors, lorsqu'on pense qu'il est notre berger, notre gouvernail, on a tout le temps ça dans l'esprit. Ça doit être dans ton esprit. Moi qui vous parle, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, Dieu me reprend, mais tout de suite, il ne va pas continuer de venir après de faire tout de suite. Si je fais un truc qui ne lui convient pas, il me reprend tout de suite parce qu'il a sa manière de faire avec moi. Bien aimé, Dieu doit faire pareil avec vous. Le Saint-Esprit doit faire pareil avec vous. Si vous n'êtes pas attentif au Saint-Esprit, vous allez dévier. Mais si vous êtes attentif au Saint-Esprit, vous allez tous vous lever. Et vous allez remercier le Seigneur. Je vous demanderai quelque chose. Mettez-vous tous debout. Y compris les gens qui sont sur leur portable. La chanteuse. Je l'attends. Mademoiselle aux longs cheveux, debout. Je veux que tout le monde soit debout. On va appeler Pasteur Bostic. Come on, please. Et lui aussi.
On va appeler sœur ta femme. Tu peux déposer ta bouteille quelque part. Elle est où l'autre? Elle est où l'autre? Comment? Nous allons faire, on va pas prier pour vous, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de prier pour vous, montez sœur. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez tous étendre les mains vers le Seigneur. Oubliez-vous, franchement bien aimé, oubliez-vous vous-même. Que tout le monde s'oublie. Maintenant, ces 4 personnes-là, ils vont étendre les mains vers vous et ils vont prier avec vous. Amen. Alléluia. Allons-y, Seigneur. On y va. Notre micro. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Nous te rendons la gloire pour l'église de la foi. Nous te rendons la gloire pour les musiciens de la foi. Nous te rendons la gloire pour les enfants de la foi. Nous te rendons la gloire pour ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que cette parole soit cette parole efficace. Cette parole, Seigneur, qui va nous conduire. Le psaume 44, Seigneur. Fais de ce psaume, Seigneur, le guide de notre vie. Un moment de la vie de la vie. La promesse de sa mort. Nous te demandons, Seigneur, de diriger, Seigneur, notre vie. La vie, Seigneur, de nos enfants, nos femmes, nos maris. Nous te demandons, Seigneur, de bénir l'assemblée. L'assemblée, Seigneur. Chacun de l'assemblée a besoin d'une onction particulière, d'une parole de vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Nous te demandons d'oncionner l'assemblée. Et que chaque personne, Seigneur, les enfants, qui puissent être conduits par la main de Saint-Esprit. Très souvent, Seigneur, nous essayons de nous. Très souvent, nous essayons de nous conduire nous-mêmes, Seigneur. Mais lorsqu'on le fait, on va aller dehors. Seigneur, nous apprenons que tu es la personne. Tu es la personne pour être adorée, pour être louée. Donne-nous la capacité, Seigneur, de comprendre quelqu'un de nous rapprocher les uns les autres, pour t'adorer, Seigneur. La meilleure façon, Seigneur, de t'adorer, la meilleure façon de te présenter, Seigneur, une adoration, c'est lorsqu'on s'approche de nos frères, lorsqu'on se rapprocher de nos soeurs. Seigneur, cette semaine, nous allons attaquer cette semaine, mais avec une présence particulière. Nous allons attaquer cette semaine avec une présence, Seigneur, avec une présence église, Seigneur, avec une présence, Seigneur, en permanence, en permanence, Seigneur. Tu vas nous conduire. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider. Les maladies, Seigneur, seront loin de nous. Les obstacles seront loin de nous. Les problèmes de la vie seront loin de nous. Tout ce que nous faisons, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de le faire avec ta présence. Pour toi, Seigneur, avec toi au centre, avec ta personne la plus importante, Seigneur. Ne nous laisse pas nous mettre au-dessus. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre au bas. Et que toi, tu es au-dessus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Amen. Nous applaudissons le Seigneur.